Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. À toutes celles et ceux qui craignent Dieu, à toutes celles et ceux qui ont le désir de craindre Dieu, bonjour à tous. Nous voici déjà à notre dernière causerie qui va aborder le sujet « Craindre Dieu, c'est s'écarter du mal ». Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce message vital que tu nous as donné au cours de cette semaine. Ce message à cette génération postmoderne. Merci de nous avoir appris que craindre Dieu, c'est être en capacité de tout te donner. Merci de nous avoir montré que craindre Dieu, c'est aussi être humble. Merci parce que nous avons compris que craindre Dieu, c'est l'amour à double sens. Tu nous aimes et nous en retour, nous t'aimons aussi. Merci Seigneur parce que craindre Dieu, c'est aussi la clé du bonheur. Craindre Dieu, c'est être prêt à pardonner. Et aujourd'hui, nous voulons terminer cette série d'études sur #craignons Dieu avec ce sujet qui nous invite à nous écarter du mal. Viens Seigneur à notre secours et guide-nous tout au long de cette étude par la présence de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien qui arrive à celui qui craint Dieu si Dieu ne l'a pas lui-même autorisé. Je reprends, chers auditeurs, cette phrase. Il n'y a rien qui arrive à celui qui craint Dieu si Dieu ne l'a pas lui-même autorisé la chose. Et quand Dieu l'autorise, c'est qu'il sait déjà à l'avance que nous pourrons supporter la chose. Chers internautes, chers auditeurs, chers amis, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelle est la couleur justement de ce que tu vis en ce moment. Mais ce que je sais, c'est que si tu crains Dieu, c'est que c'est Dieu qui l'a autorisé. Et quand Dieu l'autorise, c'est qu'il sait déjà à l'avance que tu pourras supporter la chose. Quand ta vie est un désert, sache que Dieu est avec toi et qu'il veut être ton oasis. Quand la jalousie et autres t'ont conduit dans la fournaise ardente, sache que Dieu est encore avec toi et qu'il n'arrivera rien à l'un de tes cheveux. Quand la méchanceté des hommes t'amène dans la fosse aux lions, continue à craindre Dieu, car lui seul est capable de fermer la gueule des lions. Quand nous lisons Apocalypse 15, versets 4 à 8, les derniers moments du drame sont révélés. L'intervention de Dieu en faveur de ses enfants sous forme de 7 fléaux est sur le point d'être accomplie. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Les 7 anges disposent des 7 plaies qu'ils vont déchaîner sur la terre. Ils sortent du temple, ils sont les révélateurs des suprêmes desseins de Dieu. Ils sont vêtus comme le souverain sacrificateur et comme le Christ lui-même dans la vision initiale.
Le temps de la grâce est passé. La justice doit avoir son cours. Dieu n'accueille plus ceux qui viendraient encore implorer son pardon ou intercéder en faveur des coupables. Quand nous lisons Apocalypse 16, versets 1 et 2, il est dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Quel est le premier fléau? Un ulcère malin. Est-ce Dieu qui a inventé cela, chers amis? Allons dans Job 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Au chapitre 2, les versets 6 et 7, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre. Quelle coïncidence! Voilà que nous retrouvons cet ulcère malin mentionné dans Apocalypse, dans Job maintenant, au chapitre 2, verset 7. Pourquoi Dieu dit-il à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie » ? Parce que Satan disait à Dieu que Job te sert parce que tu le bénis. Frapper les gens d'un ulcère malin vient du diable, cher ami. Et c'est la même chose qu'il veut faire à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura un groupe d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants qui craignent Dieu et cela va agacer l'ennemi. Plus l'ennemi nous frappe, plus nous devrions craindre Dieu. Amen. Car plus nous craindrons Dieu et plus nous nous relèverons après chaque coup de l'ennemi. Le but de l'ennemi, c'est de nous frapper de manière à ce que nous puissions ne pas nous relever. Mais un chrétien qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu peut être frappé X fois et il se relèvera à chaque fois. Proverbe 24, verset 16 va dans ce sens et dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Laisse-moi te dire, cher ami, l'ennemi peut prendre un jeu. Il peut même remporter un set. Il peut nous amener jusqu'au tie-break. Mais jamais il ne remportera le match. Car nous sommes des enfants qui craignons Dieu. Et la victoire est pour ceux qui craignent Dieu. Amen. L'ennemi utilisera ton mari pour te faire tomber. Il utilisera tes enfants pour te faire succomber. Il utilisera un collègue de travail, un patron en qui tu as confiance pour te terrasser. Il peut utiliser tonton, tati, neveu, nièce, cousin, cousine pour t'engloutir. Il utilisera un frère ou une sœur d'église pour te décourager. Il est même capable d'utiliser un dirigeant d'église, ancien pasteur, président, pour te dégoûter de l'église. Mais tu sais quoi, mon ami? Quand je crains l'Éternel des armées, l'ennemi peut en aucun cas toucher ma relation avec Dieu. Quand tu crains l'Éternel des armées, l'ennemi ne peut en aucun cas toucher ta relation avec Dieu. Lorsque je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas dans la vengeance. Je n'ai pas besoin de gris-gris. Si tu as un collier qui soi-disant te protège, jette-le car ta protection est en Dieu et en Dieu seul. Lorsque je suis un enfant de Dieu et que je le crains, je ne vais pas voir les devins. Je ne consulte pas les marabouts. Même si la maladie me ronge, même si la mort frappe à ma porte, même si je nage dans l'échec total et que je suis à la recherche du succès, la Bible me dit, je suis Dieu, ton Seigneur, et il y en a point d'autre. Quand je suis un enfant de Dieu, si mon enfant est malade, tourmenté par de mauvais esprits, pourchassé par de vieux rêves, puisque je crains Dieu, je lève mes yeux vers lui, car de lui seul peut venir mon secours, et en lui seul je mets toute ma confiance. Chers amis, ceux qui craignent Dieu, Dieu met un miroir devant eux, et tout le mal retourne contre ceux qui voulaient
nous le faire. Proverbe 16, verset 6 nous dit « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Proverbe 8, verset 13 « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Oui, craindre Dieu, c'est s'écarter du mal. En Job 1, verset 8, l'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 28, verset 28 dit « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » L'avertissement d'Élie dans 1 Roi 18, verset 21 prend tout son sens. « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, le soleil, ou je sais quoi encore, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Chers auditeurs, chers internautes, chers amis, dans quel camp êtes-vous? Bien ou mal? Bientôt, les 7 fléaux vont s'abattre sur la terre. Si les 7 fléaux sont remis pendant que tu es dans le camp du mal, mensonge, vol, plaisir du monde, adultère, rancune, refus de donner ta vie à Dieu, manque de respect envers tes parents, convoitise, absence de pardon, que va-t-il se passer pour toi? Oui, les 7 fléaux représentent une protection de Dieu pour ses enfants, car Dieu ne veut pas que les fléaux tombent sur ses enfants qui le craignent. Mais il est dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Il s'agit de craindre Dieu et de se détourner du mal en se levant chaque matin pour s'adonner à la prière, à l'étude de la Bible, afin de faire la volonté de Dieu. Oh, j'aimerais terminer avec cette histoire. Dans un des pays de l'Amérique du Sud, il y avait un homme qui s'était enrichi grâce au trafic de stupéfiants. Ses nombreux crimes concernaient essentiellement ses concurrents. Il n'hésitait pas à tuer, mais à chaque fois qu'il comparaissait au tribunal, il était toujours innocenté. Son secret, c'est qu'il avait un très bon avocat. Cet avocat était capable de convaincre n'importe quel jury de l'innocence de son client, quel que soit le crime dont il était accusé. Après chaque procès remporté, l'avocat exhortait son client d'abandonner ses crimes et de changer. Ce dernier rétorquait « Je te paie pour me défendre, pas pour me conseiller. » Un jour, il fit tuer un homme qui courtisait sa femme. La punition pour ce crime était la réclusion à perpétuité ou la condamnation à mort. Lorsque l'affaire fut appelée devant la cour, il appela son avocat qui, une fois de plus, convaincut le jury de l'innocence de son client. En effet, bien que l'affaire fût difficile et malgré de nombreux témoignages et de preuves, il gagna le procès et son client rentra chez lui tranquillement. Comme d'habitude, l'avocat conseilla le client « Cher ami, il se peut qu'un jour je ne sois pas là pour toi. Change ton attitude. » Le riche client dit à son avocat avec orgueil « Hé, attention à toi, je suis ton patron et non ton fils. Va donner tes conseils ailleurs. » Un jour, il récidiva en tuant un pasteur qui militait contre le trafic de drogue. Mais quelque chose s'est passé. Bien que l'affaire était difficile et très compliquée, le riche client était tellement sûr de son avocat qu'il appela ses amis. Il appela ses parents, sa femme et ses enfants pour assister au procès afin de voir comment il allait humilier les juges et le ministère public. Alors qu'il se rendait au tribunal, il prit son téléphone, appela son avocat. Ce dernier lui rassura qu'il était en route et qu'il arrivait déjà. La salle, chers amis, était pleine à craquer et l'on attendait l'entrée du juge pour le début du procès. Et lorsque l'huissier fit lever l'assistance pour l'entrée du juge, le trafiquant de drogue fut glacé de constater que c'est son avocat qui était sur le siège du jugement en tant que juge président de la cour. Il n'était plus un avocat, mais un juge. Lorsque l'on annonça l'ouverture du procès, le juge leva la tête et dit à l'homme, « Hier, j'étais votre avocat et je me suis battu pour vous, même lorsque vous étiez coupable. Mais aujourd'hui, je suis un juge et mon jugement
doit être équitable. Les larmes aux yeux, l'homme riche supplia le juge, mais celui-ci le répondit, « Tu as eu de la chance lorsque je te donnais des conseils, mais tu ne m'as jamais écouté et tu n'as jamais changé de vie. Désormais, tu subiras la rigueur de la loi. » L'homme fut condamné à mort pour assassinat et trafic de drogue. Chers amis, nous qui pratiquons le péché, le mensonge, l'hypocrisie, la fornication, l'adultère, les meurtres, la médisance, l'animosité, les querelles, l'occultisme, l'alcoolisme, etc. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ton avocat auprès du Père. Il est prêt à ôter encore et encore tes vêtements salis par le péché. Il nous conseille de changer, de nous repentir, de nous convertir, de nous écarter du mal avant qu'il ne soit trop tard et que tu rejettes sa voix. Car un jour, il reviendra comme un juge et rendra à chacun selon ses œuvres. Et là, il te demandera, qu'as-tu fait des vêtements de fête que je t'ai donnés? Hier, j'étais ton sauveur. Hier, j'étais ton avocat. Et quel que soit la boue du péché où tu étais tombé, je pouvais laver tes vêtements dans le sang de l'agneau. Mais maintenant, je suis ton juge. Aujourd'hui, amis, internautes et auditeurs, Jésus est notre avocat et rédempteur. Mais le jour viendra où il jugera chacun équitablement. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix du Calvaire. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le moment opportun pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur. Veux-tu l'accepter? Prions Dieu afin qu'il t'aide à faire le bon choix. Merci Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous apprends que non seulement tu veux être notre avocat, non seulement tu es notre avocat, mais Seigneur, tu es prêt à laver nos vêtements salis dans la boue du péché. Aide-nous Seigneur à faire le choix d'accepter cette proposition, car il arrivera un jour où tu déposeras, Seigneur, cette tunique d'avocat pour revêtir celle de juge. Oh, grande sera la déception, grande sera, Seigneur, aussi les cris, mais tandis que nous avons cette opportunité aujourd'hui. Aide, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui entendent ce message à pouvoir accepter d'avoir Jésus comme avocat. Au nom de Jésus, Amen. Un grand merci à vous pour votre fidélité à ce programme et que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez également une bénédiction pour tous les autres. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours